Tu veux une stratégie pour augmenter considérablement tes chances de marquer en zone offensive? Coach, aujourd'hui, je vais te montrer le concept des paliers offensifs et comment ce concept peut littéralement transformer ton attaque et maximiser tes chances de marquer. Un gros merci à Hamilton DJ, un abonné de la chaîne, qui m'a posé cette excellente question. As-tu des vidéos sur le meilleur placement à avoir en tant qu'attaquant en zone offensive? Cette vidéo va répondre à cette question. Un des gros défis des entraîneurs au hockey mineur, c'est d'organiser l'attaque en zone offensive, surtout quand l'équipe adverse met beaucoup de pression et soudainement on vient tout croche. Dans ces moments-là, les joueurs perdent souvent la rondelle, prennent des mauvaises décisions, ne profitent pas de leur chance devant le filet, mais pire encore, causent un revirement qui va créer une contre-attaque. C'est là que le concept des paliers entre en jeu. Les paliers en zone offensive, c'est une méthode simple mais structurée pour se créer plus d'espace, pour améliorer notre prise de décision, pour offrir plus d'options de passe à nos coéquipiers, mais surtout pour garder la rondelle le plus longtemps possible. Alors suis-moi sur Coach Dem et je t'explique le tout. En zone offensive, j'ai jamais été quelqu'un qui a vraiment voulu implanter des systèmes. J'ai tout le temps voulu enseigner des concepts à mes joueurs, puisque ça leur permet une plus grande liberté, ça leur permet d'exprimer leur créativité, et ce faisant, ça va augmenter les chances de marquer. Puis les 3 paliers en zone offensive, c'est justement ça, c'est un concept offensif que lorsqu'il est bien appliqué, va vous permettre de récupérer les rondelles et d'emmener de l'action au filet. Donc à la base, le concept est relativement simple, puisqu'il s'agit juste de diviser la zone en 3. Le haut de la zone, ça va être le palier numéro 1. Le milieu de zone qui va jusqu'au point de mise au jeu approximativement va être le palier numéro 2. Et tout ce qui est en bas des points de mise au jeu va être considéré comme étant le palier numéro 3. Et ce que le concept demande, c'est de s'assurer qu'il y ait au moins un joueur qui occupe chacun des paliers. Donc pour le palier numéro 1, ça va être occupé normalement par les défenseurs. Donc je vais aller les positionner. Quand on arrive maintenant dans le palier numéro 2 et le palier numéro 3, on va demander aux attaquants d'assumer ces responsabilités-là, c'est-à-dire occuper les 2 paliers. Et ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que les 3 joueurs se retrouvent dans le même palier. Donc, disons que la rondelle se retrouve en fond de territoire. Normalement, on va avoir un F1 qui va être en train d'effectuer la bataille contre le défenseur. Et on va avoir également le F2 qui va être en situation de support. Donc, présentement, sur le tableau, on a 2 joueurs qui occupent le palier numéro 3. Donc, la responsabilité du F3 va être de demeurer dans le palier numéro 2. Pourquoi qu'on demande qu'il y ait au moins un joueur dans chacun des paliers? Ça permet de couvrir une plus grande surface de la glace et également, si jamais la rondelle devait se retrouver de l'autre côté de la patinoire, mais le F3 peut aller tenter de la récupérer. Le F1 va venir lui offrir du support, tandis que le F2 va venir couvrir le palier numéro 2 et les défenseurs vont simplement longer la ligne bleue et se repositionner en conséquence. Également, ce que le concept des paliers permet d'instaurer, c'est un deuxième concept, soit celui du triangle offensif. Comme qu'on voit sur le diagramme présentement, le F1 et le F3 bataillent pour la rondelle derrière le filet, tandis que le F2 est dans le deuxième palier. Et remarquez bien, on est en situation de triangle offensif. Ce que le triangle offensif permet de faire, c'est d'avoir beaucoup plus d'options de passe. Dans ce cas-ci, pour le F3, il y a au moins 2 options de passe, si ce n'est pas 3 avec le D2. Ça permet également de distancer nos joueurs, donc l'adversaire a une plus grande surface à couvrir. Ce qui fait en sorte, si on le joue bien, c'est qu'on va avoir des joueurs qui vont être à découvert dans l'enclave, qui vont être disponibles pour un tir sur réception, ce qui va augmenter nos chances de marquer. Donc, si je remets la rondelle en fond de territoire. Une des grandes erreurs qu'on va voir, surtout au hockey mineur, c'est que les joueurs vont se diriger tous vers la rondelle. Donc, le F2 va descendre ici, les 3 joueurs vont batailler, mais regardez tout l'espace blanc qu'il y a dans la zone. Ce qui fait en sorte que si jamais la rondelle est perdue, on est les 3 derrière la rondelle, donc on est à la poursuite de la rondelle et ça devient rapidement une situation qu'on est en surnombre défensif face à nos défenseurs. Ça crée des revirements, donc ça crée des chances de marquer pour l'adversaire. Mais si on occupe les 3 paliers, le F2, exemple, est dans le palier numéro 2. Le F2 agit également à titre de bouée de sauvetage si jamais un revirement de la sorte devrait se produire. Une autre erreur qu'on va voir, disons que la rondelle est en arrière, on bataille, c'est que le F2 va être demeuré dans l'enclave, sauf qu'il va être trop bas, il va être en bas des oreilles. Donc, il se met à la merci du défenseur qui est devant le filet. Le défenseur va neutraliser son bâton ou encore le gardien, s'il est alerte, va simplement mettre la palette de son bâton pour bloquer toutes les lignes de passe. Mais s'il se retire dans le palier numéro 2, le défenseur n'ira pas le couvrir ici. Ça va être la responsabilité de l'allié. Mais plus souvent qu'autrement, l'allié, lui, également regarde la rondelle. Et ce joueur-là, s'il est moindrement créatif, peut venir se faire oublier derrière lui en situation de tir sur réception. Donc, je répète les avantages de bien appliquer le concept des paliers.
c'est que ça permet d'instaurer le triangle offensif rapidement. Ça permet également de récupérer les rondelles libres rapidement et en zone offensive, savoir récupérer les rondelles libres va augmenter les chances de marquer. Et également, ça nous permet d'agir à titre de bouée de sauvetage envers nos défenseurs si jamais il devait avoir un revirement. Donc, on a le palier numéro 1, normalement occupé par nos défenseurs, le palier numéro 2 et le palier numéro 3 occupé par nos attaquants. Si tu appliques le concept des paliers en zone offensive, tes joueurs vont augmenter en confiance puisqu'ils vont avoir beaucoup plus d'occasions de marquer. Je l'admets, c'est un principe qui est ultra simple, mais combien efficace pour générer plus d'offensives. Là, OK, c'est pas compliqué. Et c'est les équipes qui appliquent ce genre de concept qui, plus souvent qu'autrement, sortent gagnants. Alors, si tu veux d'autres concepts du genre, autant à l'offensive qu'à la défensive, je t'invite à consulter la playlist suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching!